Bonjour, on se retrouve donc pour ce deuxième chapitre de notre découverte de la foi catholique. Je l'ai appelé la révélation. Alors déjà, un petit rappel très rapide de ce qu'on avait vu la fois dernière. On avait parlé de religion, qui en fait était surtout une question de relation. Puis, dans une relation, on avait étendu cela à la rencontre essentiellement avec Jésus, puisque c'est une religion chrétienne. Et enfin, nous avions aussi parlé de ce qui était important dans un parcours tel que celui-là, celui de réfléchir souvent à son désir, à ce qui anime cette recherche. Alors évidemment, on n'est pas tout seul sur ce chemin de découverte, ce chemin de recherche. On a la révélation comme guide. Alors déjà, on peut rappeler que révélation a une origine qui veut dire lever le voile, faire la lumière. Ensuite, la source de cette révélation, évidemment pour nous catholiques, pour les chrétiens, c'est la Bible, essentiellement Dieu qui nous parle. Dieu nous parle au travers de la Bible et de ce qu'on appelle les saintes écritures. Mais ce n'est pas la seule source. On a aussi, depuis, on va dire, 2000 ans, des traditions orales qui se sont ajoutées et qui amènent à de nouvelles révélations. Un exemple, Marie l'Immaculée Conception. Alors le terme Immaculée Conception veut dire conçue sans péché, Marie qui était préservée du péché originel. C'est un dogme, c'est une croyance qui s'est rajoutée, qui a la source, je pense, essentiellement dans Sainte Bernadette, qui, dans les apparitions, a vu Marie qui lui révélait être l'Immaculée Conception. Voilà, donc une révélation essentiellement, je dirais à 90%, appuyée sur la Bible et les Saintes Écritures, mais aussi complétée par certaines traditions orales. Alors, est-ce à dire que la religion catholique est une religion du livre? Évidemment, on ne peut pas nier que la Bible et tout ce qui est écrit dans ces 72 livres est très important. Malgré tout, on considère maintenant que ce n'est pas une religion du livre. On a ici une citation du pape Benoît XVI. Le christianisme n'est pas une religion du livre, mais de la parole vivante de Dieu. En effet, on considère, et c'est Jésus même qui le dit lui-même, que cette parole est vivante, que cette parole vient nous transformer, elle agit, elle est agissante dans nos vies, et surtout, on évitera de faire une lecture complètement littérale de la Bible qui conduirait à faire et à dire des choses qui ne sont pas du tout adaptées, qui sont à la limite en contradiction quelquefois avec ce que Jésus veut dans nos vies et veut pour nous. Alors un premier exemple pour illustrer cela, c'est par exemple le premier livre, la Genèse. Pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler, on raconte l'histoire de la création du monde et cette histoire est cadencée en 7 jours. Voilà, le monde, l'univers entier serait créé en 7 jours. Évidemment, vous avez le droit de croire que c'est possible et qu'il faut 7 jours pour créer l'univers. Mais vous pouvez aussi faire comme moi, je dirais la religion catholique ne vous l'interdit pas, de prendre un peu de recul, de plutôt considérer ce livre comme un poème, comme une interprétation allégorique du désir de Dieu et de ce qu'il voulait pour nous. Il y a d'autres livres dans la Bible aussi où clairement on a affaire plutôt à des contes afin de nous faire passer des symboles, des messages, un enseignement, mais pas forcément une réalité historique. Alors pour illustrer cette notion de parole vivante en Jésus, j'ai mis ici l'introduction de l'Évangile selon Saint Jean, où on peut lire au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Voilà, c'est une introduction assez connue des évangiles, de manière très très symbolique et assez mystérieuse quand même, il faut l'avouer. Mais voilà, Jésus est souvent appelé aussi le Verbe, c'est-à-dire la parole qui vient transformer, les mots qui viennent nous transformer, qui viennent agir sur nos cœurs. Et aussi la notion de lumière, Jésus est souvent associé à la lumière qui vient éclairer nos vies, éclairer ce qui est faux, éclairer ce qui n'est pas droit, et aussi éclairer sur le chemin qu'on doit prendre. Maintenant, je pense que c'est aussi le moment quand même de parler de l'Église, parce que s'il y a une révélation, s'il y a une Bible, comme on commence déjà à le voir, il y a certaines notions qui ne sont pas forcément évidentes à appréhender, il y a donc des erreurs d'interprétation qui peuvent être faites.
On peut prendre des mauvais chemins qui peuvent amener en fait à un message contraire à celui de Jésus, c'est-à-dire essentiellement un message d'amour, de pardon et de miséricorde. Alors l'Église a été fondée par Jésus lui-même il y a plus de 2000 ans. Ça a été son souhait de nous apporter en fait cette structure conduite par l'Esprit Saint. Elle a eu un premier chef, le premier pape, qui était Pierre, un apôtre de Jésus. Et c'est bien sûr le lieu privilégié de l'enseignement de la révélation, le lieu où on peut recevoir des sacrements, où on peut grandir dans la foi. C'est une communauté faite d'hommes et de femmes, avec bien sûr des défauts et des qualités. Mais je vous engage, si ce n'est pas le cas, à commencer à faire partie de cette église, de cette communauté, parce qu'on grandit à plusieurs, on affermit sa foi à plusieurs, et c'est évidemment très important de ne pas être isolé. Et maintenant, si on commence un peu à regarder ce qu'il y a dans cette fameuse révélation, je vais choisir deux mots essentiels qui déjà résument pas mal de choses. Le premier, c'est le mot incarnation, donc littéralement prendre chair. Dieu fait homme en Jésus pour nous sauver. Voilà, la foi catholique, évidemment, ne peut pas être contournée si on ne croit pas que Dieu s'est incarné en Jésus. Et le deuxième mot, c'est résurrection, c'est-à-dire la victoire définitive sur la mort et le péché, aussi par Jésus, par la mort et la résurrection de Jésus. Voilà, ces deux mots, d'une certaine manière, résument très bien notre foi. Dieu fait homme, Dieu venu pour nous sauver, et Dieu mort, sacrifié, d'une certaine manière, en Jésus pour notre salut éternel. Et pour finir ce chapitre, j'ai choisi un résumé en 3 mots. Le premier, c'est le mot foi. La foi, donc, croire en cette révélation qu'on va découvrir petit à petit, appréhender tous ces mystères. Puis le mot espérance, parce que au-delà, bien sûr, d'idées, de concepts quelquefois compliqués, il y a surtout la simplicité d'un Dieu qui se fait présent dans nos vies, qui agit. Et enfin, la charité, l'amour, parce que ces vies où Dieu se fait présent, elles se transforment pour mieux aimer Dieu et son prochain. Soyez bénis et à bientôt.